Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, c'est touchant de voir que l'Église donne, en ce temps de Pâques, la parole à l'apôtre Saint-Pierre, alors que peu de temps avant la résurrection de notre Seigneur, il l'avait lâchement abandonné et lâchement renié. Et pourtant, eh bien, l'Église lui donne cette première place que le Christ lui a accordée, preuve de la miséricorde de Dieu et de la bonté de Dieu qui pardonne et qui oublie. Et Saint Pierre nous dit « Je vous exhorte en votre qualité d'étrangers et de voyageurs ». Voilà ce qu'est un baptisé, bien chers frères, un chrétien. C'est un étranger à ce monde et c'est un voyageur. Oui, parce que le monde dans lequel nous sommes, eh bien, n'est pas notre monde. C'est pourquoi le Christ dit qu'il ne prie pas pour le monde. Oui, ce monde disparaîtra, ou plus exactement, il sera transformé à la fin des temps pour être rendu acceptable et du moins vivable pour des âmes qui ont été transformées en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le monde d'aujourd'hui, eh bien, est un exil pour le chrétien. On dit toujours il faut montrer une grande joie, et c'est vrai que le chrétien doit être joyeux parce qu'il possède la perle précieuse, la grâce, comme dit Jésus dans l'Évangile. Mais le chrétien ne se réjouit pas comme le monde se réjouit. Et c'est d'ailleurs une des grandes erreurs des modifications qui ont été introduites dans les années 60 à l'occasion du Concile Vatican II dans l'Église, c'est que on a présenté le chrétien comme quelqu'un qui vivait dans le monde, qui partageait la joie du monde. Eh bien, ce n'est pas du tout l'enseignement de l'Église, ce n'est pas l'enseignement du Christ qui, d'une manière magnifique, vous avez vu dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous présente le chrétien comme une femme qui attend un enfant et qui souffre et qui craint au moment de la souffrance de l'accouchement. Mais cette souffrance, eh bien, elle disparaît dès l'instant où elle tient dans ses mains ce petit homme qui vient de naître. Et bien de même, nous, dans ce monde, nous souffrons. Oui, nous ne sommes pas dans l'admiration devant les merveilles de ce monde d'aujourd'hui, surtout tel qu'il est aujourd'hui. Le chrétien est un voyageur. Ce n'est pas quelqu'un qui s'installe définitivement ici. On dit, eh bien, qu'il marche vers sa vraie patrie. Et cette patrie, elle n'est pas ici-bas. Sa patrie, son pays, sa vie, eh bien, elle est au bout du chemin. Et c'est pour ça que le chrétien ne craint pas la mort. Il craint les souffrances de la mort, et ça, c'est tout à fait justifié. Mais ce qu'il attend, c'est ce qui suit la mort, c'est la récompense éternelle. C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans la vie des martyrs qui ont pu traverser des persécutions terribles, longues, douloureuses, mais qui avaient cette joie au fond du cœur, sachant que c'était l'heure de l'épreuve suprême, le moment où ils allaient retrouver leur Seigneur et leur Dieu. Le Christ nous a laissé, nous dit Saint Pierre, nous a laissé un exemple par sa passion, mais aussi par la manière dont il a vécu après sa résurrection. Regardons le Christ tel qu'il se manifeste aux apôtres juste après être ressuscité. Il vient avec son corps ressuscité, et il le manifeste que c'est bien son corps puisqu'il se fait toucher. Il dit, regardez, je ne suis pas un fantôme. Il manifeste ses plaies pour montrer que c'est bien le corps qui a souffert, qui est ressuscité. Mais en même temps, ces rencontres avec ses apôtres, à la différence de ce qui se passait avant sa passion, les 3 années où il a vécu sur terre, où il a accompli son apostolat, les rencontres de Jésus avec les hommes après sa résurrection sont courtes, transitoires. Il apparaît
il parle et il disparaît. Pour montrer que cette vie, après la résurrection, n'est pas la même vie que sur terre. C'est une vie où l'on est détaché du monde. Regardez d'ailleurs, nous avons peu de paroles faites à la foule après sa résurrection. Non, Jésus ne fait pas non plus de miracle, il fera un seul miracle, celui, la pêche miraculeuse pour les apôtres. Et ce n'est pas un signe comment dire, pour les amener à la foi, mais c'est plutôt une manière de manifester sa miséricorde et sa bonté devant ces apôtres qui sont perdus et qui ne savent plus quoi faire après avoir été dispersés par la passion. Jésus montre la réalité de sa résurrection, c'est ça le grand miracle. Il reste peu sur terre, 40 jours, et il va monter aux cieux et on verra les apôtres quand nous fêterons cette ascension et que nous relirons l'évangile de cet événement. Nous verrons les apôtres qui ont les yeux levés vers le ciel et Jésus disparaît et ils ne comprennent plus, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Il faut que ce soit des anges qui viennent les secouer, les réveiller. Oui, ils auront besoin du Saint-Esprit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous savez que c'est cette phrase que notre Seigneur a dit à Ponce Pilate quand il était condamné. Oui, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume du chrétien n'est pas de ce monde. Le chrétien n'est pas là pour construire le monde, pour participer à la construction d'un monde meilleur, même s'il peut y participer, mais ce n'est pas sa fin, ce n'est pas son but. L'ouverture au monde, ce n'est pas une conception chrétienne. Et Saint Pierre ajoute, ayez une bonne conduite au milieu des païens, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas votre idéal chrétien, afin que, sur le point même où ils vous traitent calomnieusement de malfaiteur, oui, parce que le monde regarde le chrétien comme un fou, il le tourne en dérision, il le présente même comme un malfaiteur. Regardez aujourd'hui avec toutes ces lois qui sont contre nature, quand un chrétien émet des objections contre ces lois, je pense à l'avortement, je pense à toutes ces lois sur le genre aujourd'hui, on le montre du doigt comme un intolérant, comme une personne qui nuit à la paix de la société. Et vous allez voir avec ces nouvelles lois qu'on va nous proposer sur le suicide assisté, qui est la porte ouverte à l'euthanasie. Et il y aura des débordements sur ces lois en plus de ça, et nous rentrons vraiment dans une société de culture de mort. Eh bien, les chrétiens devront s'opposer et on les traitera comme des malfaiteurs, comme des gens qui ont le cœur dur, qui ne comprennent pas la souffrance des personnes âgées, comme si ce n'est pas l'Église qui avait le plus travaillé dans son histoire au soulagement des malades et des infirmes. Oui, on nous regardera et on nous regarde comme des malfaiteurs. Eh bien, Saint Pierre nous dit, ayez cependant une bonne conduite au milieu de ces gens-là. Et pourquoi dit-il ça? Eh bien, pour qu'ils puissent, en y regardant bien, glorifier de vos bonnes œuvres, glorifier Dieu de vos bonnes œuvres au jour de sa visite. C'est-à-dire quand ils se convertiront, ou du moins ceux qui se convertiront, ils se souviendront de l'exemple que vous avez donné et ils diront merci. Oui, ça a été la grâce, le moyen par lequel nous sommes revenus à Dieu. Eh bien, chers frères, nous donnons l'exemple, mais nous ne voyons pas toujours le résultat de nos exemples, parce que Dieu a le temps devant lui. Autre est le semeur, autre est le moissonneur. Vous prierez, vous donnerez le bon exemple à des gens qui font le mal pour les amener à la conversion, mais vous ne verrez pas toujours cette conversion. Et il ne faut pas, dans ce cas-là, se dire « bon, j'ai assez prié, tant pis pour eux, et je passe mon chemin ». Non, un jour, cette conversion viendra, parce que Dieu dit que tout ce que nous demandons en son nom, il l'accomplira, mais nous ne le verrons pas ici-bas. Oui, l'apostolat du chrétien, l'action catholique, comme on nous en a rabâché les oreilles pendant des années en la déformant, l'action catholique, c'est fondamentalement, premièrement, non pas une prédication par la parole, mais c'est une prédication des laïcs par l'exemple. L'exemple des bonnes familles,
l'exemple des chrétiens qui disent non aux valeurs mauvaises du monde. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et c'est pourquoi saint Pierre ajoute « Comportez-vous en homme libre ». Libre des esclavages du monde, parce que le péché, ne nous libère pas, au contraire. Le péché nous rend esclaves du monde et nous sommes accrochés à ce monde par le péché, et celui qui est accroché à ce monde par le péché, périra avec le monde qui sera détruit pour être transformé. Vivez donc en homme libre, non certes, dit saint Paul, en hommes qui font de la liberté un voile jeté sur la malice. Et ça, c'est le mal de notre société. On loue la société, on loue la liberté, on la met à la première place en tout. Au nom de la liberté, on permet les pires crimes. Et voilà que c'est cela que saint Pierre nous demande de ne pas faire, ne pas utiliser notre liberté pour le mal, mais pour être serviteurs de Dieu. C'est quand nous obéissons à Dieu, nous servons Dieu, nous suivons la voie que Dieu nous trace, que nous sommes véritablement libres. Et cette liberté, nous en profiterons d'une manière extraordinaire quand nous serons dans le royaume de Dieu au ciel. Là, nous serons vraiment libres. Alors que ceux qui auront rejeté Dieu et qui seront rejetés de Dieu seront dans l'esclavage de l'enfer. L'homme en enfer, qui pense avoir acquis sa liberté, la perd totalement et il devient esclave du mal et du démon. Juste un mot pour terminer en vous disant que demain, nous commençons le mois de Marie. Bien chers frères, la Vierge Marie donne de grandes grâces à ceux qui l'honorent en ce mois qui lui est consacré. Marie qui est source de grande grâce. Souvenons-nous aussi que le 13 mai, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima, où la Vierge Marie a tant insisté sur l'importance du chapelet, du rosaire. Je ne peux que vous encourager. Bien chers frères, souvent nous prenons la résolution de dire notre chapelet tous les jours, et puis il y a au début quelques manquements, et après on abandonne. Reprenons ce chapelet qui est une chaîne qui nous relie au ciel, mais auquel est attachée d'immenses grâces, et c'est quelque chose que nous voyons, nous, tous les jours, les prêtres, les conversions, les transformations, les solutions de problèmes qui semblent insolubles, obtenues par la récitation de ce rosaire. Que Marie nous protège et qu'elle nous fasse lever les yeux au ciel, comme elle l'avait dit aux enfants auxquels elle était apparue, qui lui demandaient d'où elle était. Elle répondait « Je suis du ciel ». Elle ne disait pas « Je suis de la terre », je ne suis pas la mère terre, comme on essaie de nous dire dans l'Église aujourd'hui, non, elle est du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.